là, on va avoir le temps. Ouais. Ok. Bon, allez, on va commencer. On va commencer et on va attendre les Allons-y. réactions après parce que si ça prend 1 minute, ça va faire du temps, quoi. Ok. Ok. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité épanouie. C'est ça, c'est comme ça que tu l'as appelé, Antoine. Et j'ai invité Ouais. aujourd'hui Antoine Charlet, qui est le fondateur de la page Antoine et le bonheur. J'ai connu Antoine dans un programme que j'ai acheté il y a 2 ans. On a fait un chemin en parallèle ensemble par rapport au web, par rapport à l'avancement qu'on a fait, et chacun dans son domaine, chacun euh, dans son projet. Et aujourd'hui, il a un projet qui est à mes yeux hyper intéressant, qui s'appelle la sexualité épanouie, mais c'est toi qui vas en parler mieux que moi. Et, Ok. et voilà, la parole est à toi, Antoine. Moi, je parlerai après D'accord. de l'énergétique, Ok. mais la parole est à toi d'abord pour D'accord. tout ce sujet. D'accord? Ok. Vas-y. Alors, est-ce que tu veux savoir quelque chose en particulier? Est-ce que je commence par me Euh, présenter un petit C'est peu? quoi ce programme que tu as? Présente-toi, dis-nous comment tu es arrivé à ce programme qui, à mes yeux, c'est extraordinaire. Il y a deux sujets dans la vie en général qui est tabou. C'est l'argent, et c'est marrant parce qu'on en a tous besoin, parce qu'on va tous au supermarché, on paye de l'argent en général, avec de l'argent, et la Oui. sexualité. Et ça aussi, on en a tous besoin. Quel que soit le sexe qu'on a et les tendances qu'on a, on en a tous besoin. Donc, ce sont deux sujets qui sont tabous et qui sont super intéressants à mes yeux et très, très importants. Donc, je te laisse la parole pour ça et voilà. Vas-y. Et c'est amusant ce que tu dis parce qu'en fait les deux liens sont en contact de manière très proche, hein, puisque la sexualité et l'argent sont une énergie qui doit circuler aussi de la même manière, donc c'est automatiquement lié. Donc ouais, c'est clair. Pour ceux qui me connaissent pas, donc, je m'appelle Antoine Charlet et aujourd'hui je me considère, enfin en tout cas les gens m'appellent de plus en plus corps, puisque comme l'a dit Déborah, voilà, j'ai créé une page qui s'appelle Antoine et le bonheur. Je l'ai créé en 2016 et en fait, avec le but de cette page, c'est vraiment de partager des clés, des techniques, des astuces pour permettre aux personnes qui le souhaitent et qui sont en cheminement de s'éveiller, d'avancer, de pouvoir se reconnecter à soi, à son intuition et être en fait apprendre à être heureux. Et, euh, et en fait, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a eu un moment où vraiment j'ai senti que là où j'étais sur mon X, c'était lorsque j'étais heureux et que ma vie aujourd'hui, ma passion, en fait, c'est ça, c'est être heureux. Ma passion, c'est être heureux. Donc, j'ai envie de transmettre cette passion à ceux qui ont envie. Et j'ai cheminé, je continue à cheminer dans ce sens-là. Et il y a peu de temps, en novembre, en fait, novembre 2017, j'ai vraiment ressenti une intuition très très forte qui m'invitait à créer une formation sur la sexualité. Et en fait, ma première réaction a été, parce que c'était vraiment une voix intérieure, hein, c'était Antoine, fais une formation sur la sexualité. Et là, je me suis dit, ouais, d'accord, c'est bien, hein, mais je suis pas expert en ça. Si vous êtes gentil de me dire ça, hein, mes anges ou les guides ou quoi que ce soit, mais cette voix intérieure qui me dit ça, je lui dis, ouais, d'accord, c'est cool, hein, mais je suis pas expert, je fais comment moi? Et derrière, à ma voix intérieure me dit, ben, fais appel à des experts et t'en profiteras pour apprendre. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment génial, c'est super cool. Et en effet, j'ai commencé à me lancer dans cette aventure à faire des annonces en demandant, voilà, je trouve et j'attire à moi des experts en sexualité. J'avais partagé ce message-là sur ma communauté Antoine et le Bonheur et j'ai eu plein de retours d'experts et j'en ai contacté plusieurs et très vite j'ai eu une équipe de 8 experts qui s'est constituée pour pouvoir parler justement des 7 blocages principaux que j'avais pu observer suite à un sondage que j'avais fait aussi sur la communauté. Et le but de ce sondage, c'était de savoir quelles étaient les plus grandes frustrations, les plus grands blocages en lien avec la sexualité et qu'est-ce que je pouvais apporter comme contenu qui viendrait résoudre ou qui viendrait répondre en fait à ces différentes problématiques. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, de manière inconsciente et vraiment sans le vouloir, hein, il s'est passé il y a 7 clés, 7 piliers, les 7 chakras, euh,
qui se sont manifestés et voilà. Et moi le premier, en fait, c'est-à-dire que je me suis fait confiance, j'ai écouté mon intuition et je voyais qu'il y avait une telle guidance qui se mettait en place, qui se manifestait pour moi, que derrière, je savais que j'avais confiance en ce produit, enfin en tout cas en ce programme qui était en train de se mettre en place. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que la raison pour laquelle ça m'a parlé, c'est que comme tout être, oui, j'aime la sexualité. Enfin, en tout cas, moi, j'aime la sexualité. J'aime vivre ma sexualité et j'aime aussi pouvoir m'épanouir et m'éveiller à travers la sexualité. La seule chose, c'est que je ne savais pas vraiment comment, vers qui me tourner, comment la pratiquer. À nouveau, je faisais de mon mieux avec la notion de tabou, de on n'en parle pas trop, ou dès que j'en parle à quelqu'un, les personnes ne savent pas forcément non plus. Donc, c'était ça où c'était vraiment très juste pour moi lorsque j'ai entendu cette voix intérieure qui m'a dit Antoine, fais un programme sur la sexualité. Ah, ok, d'accord, allez, go. Et c'est là où je me suis lancé. J'ai créé ce programme qui est en fait 7 conférences ateliers avec 7 thèmes différents qui répondent justement aux 7 blocages. Et tu me parles de 7 thèmes qui répondent aux 7 blocages, mais par rapport aux 7 chakras. Ben, ce qu'il y a, c'est que alors la manière dont je le vois, c'est qu'il y a automatiquement quelque chose de cet ordre-là. Après, je vais en parler justement des 7 blocages. En tout cas, oui, c'est certain. Si nous nous amusons à pouvoir mettre les liens avec les chakras, il y aura automatiquement, c'est sûr. Mais ce qui est juste magnifique et ce qui est vraiment génial, c'est que sans le vouloir, il s'est passé juste un événement magique avec les 8 experts, puisqu'il y a aussi et en fait il y a un couple, donc il y a 2 personnes qui interviennent sur une conférence atelier et ça qui est génial, c'est le 7 va vers le 8, donc l'infini, la circulation énergétique, les 7 niveaux, les 7 chakras, les 7 niveaux de conscience et c'est ça que moi je trouve juste magique. C'est de se laisser guider, se laisser porter sans vraiment savoir où je vais. La seule chose, c'est que je sais que je suis porté par quelque chose et je fais le pas de plus en plus. Et c'est clair que aujourd'hui, ce programme, enfin ces 7 conférences, moi, m'ont apporté énormément, m'apportent encore beaucoup aujourd'hui. Et ce que j'adore, c'est que les personnes qui ont déjà suivi le programme et qui le mettent en action ont des super résultats pour eux, alors que les personnes soient célibataires ou en couple, ça vient toujours répondre à quelque chose de particulier, de précis, et à nouveau, ça reste un programme pour les personnes qui sont en demande, pour les personnes qui souhaitent s'éveiller, qui souhaitent faire mieux ou qui souhaitent se libérer des blocages. C'est comme si, voilà, à partir de maintenant, j'aimerais bien avancer, j'aimerais bien cheminer autrement, j'aimerais bien pouvoir me libérer, j'aimerais bien me lâcher les boulets là qui m'empêchent de pouvoir déployer mes ailes et de me sentir libre de vivre cette sexualité sans peur de jugement, de critique ou de quoi que ce soit. Donc ouais, c'est ça qui est fabuleux. Ouais. Ah ben c'est génial ça. Parce que moi, aujourd'hui, quand les gens parlent de sexualité, l'image qu'on a, d'abord c'est tabou, on n'en parle pas, il faut surtout pas en parler. Tout le monde en a besoin, mais il faut surtout pas en parler. Ouais. Ah ouais, non, mais on est d'accord. Mais je pense que l'éducation que nous avons, d'abord, ça dure depuis des milliers d'années, et à part ça, aujourd'hui, avec tout ce qui est à la télévision et dans les médias et les films porno, etc., donne que ce soit aux jeunes ou aux gens de notre âge, une image à la sexualité qui n'a rien à voir avec cette énergie qui est extraordinaire. Oui, c'est clair. Ouais. Alors, vas-y, c'est vraiment ça. Blocage. Oui, oui, j'en suis persuadée. Mais oui, en fait, c'est aussi en ça, c'est que aujourd'hui, pour moi, à part s'amuser à prendre plusieurs livres pour essayer de glaner des informations et pratiquer ou se connecter autrement, j'ai rien trouvé de choses similaires, c'est-à-dire un programme aussi complet qui répond en plus interactif avec en plus une notion d'atelier, c'est-à-dire que je me pose,
j'ai un document qui me permet de me poser des bonnes questions, de pouvoir faire sortir, mettre à plat les choses, les blocages, ou où est-ce que j'en suis par rapport à ma sexualité aujourd'hui, où est-ce que j'aimerais aller. Enfin, c'est ça qui est ça. Enfin, moi, j'adore ce qui ressort. Alors, tu me parlais des 7 blocages. Je veux dire, les 7 clés indispensables pour pouvoir vivre aujourd'hui une sexualité épanouie. C'est quoi? C'est la première. C'est comment avoir confiance dans ma sexualité. Ce qui ressortait souvent dans les blocages, c'était les personnes disaient comment avoir confiance en mon partenaire. Et c'était souvent vers l'autre. C'est-à-dire, comment je peux avoir confiance en mon partenaire ou en ma partenaire ou confiance en moi. En tout cas, c'était ça. C'était comment je peux développer ma confiance. Et ce qui a été super, c'est que là, j'ai Jean-Pierre Gagné, qui est coach de vie, qui est juste un homme formidable et merveilleux, un orateur de génie, oui, qui intervient. Personnellement, il est extraordinaire. Voilà. Et en fait, il intervient dans cette notion de confiance en soi. Et ce qui est super, c'est qu'en plus, comme lui aussi est vraiment branché énergétique, il apporte en plus sa touche énergétique, sa compréhension de la confiance et quelle est ma perception de la sexualité aujourd'hui. Donc, il amène vraiment à comment faire le point sur ce que je suis aujourd'hui, comment je perçois la sexualité et comment je peux changer cette perception ou cette croyance que j'ai de moi aujourd'hui ou la croyance que j'ai de l'autre pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Donc ça c'est, enfin moi j'adore l'écouter. La première conférence justement avec Jean-Pierre dure déjà 2h30. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, elle dure 2h30. Et en plus, Jean-Pierre est quelqu'un qui se sert de l'humour, de choses très simples, de techniques vraiment super abordables. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça rend le programme super fluide, super limpide, agréable, sympa à écouter. Il a le don d'expliquer de façon extraordinaire. Moi, à chaque fois que j'ai vu une conférence de lui, j'étais comme ça. Ah non, excuse-moi, j'étais pas comme ça, j'étais comme ça. J'arrivais pas à dessourire tellement il a une énergie extraordinaire, ce Jean-Pierre Gagné. Il parle de choses extrêmement sérieuses, d'une façon avec de l'humour, il sait les faire passer simplement. Et t'es là, tu dis, ah ouais, il a raison. Ah ouais, comment j'y ai pas pensé? Vraiment, il est. Oui, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça qui est chouette, c'est comment sortir du schéma que les médias, la société actuelle nous donnent, qui est en fait aux antipodes de ce que la sexualité est. Alors oui, en fait le but c'est pas de critiquer ou de juger, puisque ça aide d'une certaine manière. La seule chose c'est est-ce que maintenant tu as envie de pouvoir passer à autre chose et que tu as envie de vivre autrement ta sexualité? Est-ce que tu as envie de pouvoir te sentir libre, de l'assumer, de pouvoir l'exprimer, la verbaliser, de la vivre tout simplement, de la partager? Et oui, et à nouveau que je sois célibataire ou en couple, ce qui est super, c'est que si je fais ce travail-là, ça veut dire que je vais me permettre d'attirer à moi des personnes qui sont beaucoup plus alignées, en phase avec ce que je suis en train de créer de nouveau. Donc, plutôt que de reproduire constamment le même chemin. Voilà. Et d'attirer à moi des personnes qui me correspondent pour grandir. Mais là, il y a cette notion allez, c'est comme si je décidais de passer moi-même à l'étape suivante, à quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup mieux, plus agréable. Voilà, plus en phase. Et c'est ça qui est chouette. C'est, dans la notion de perception, dans la confiance, ce qu'il amène de manière très claire et vraiment super chouette, c'est ça, c'est quelle est la perception de la confiance pour un homme, quelle est la perception de la confiance pour une femme, comment une femme se sent en confiance dans la sexualité aujourd'hui par rapport à ce qui est donné dans les médias, dans la culture occidentale et ainsi de suite. Et il nous amène à déconstruire ça pour créer autre chose autrement et quelque chose de plus fusionnel, tu veux dire, entre les deux. Voilà, il y a vraiment cette notion d'être dans le 1. Voilà. La seule chose, c'est que pour pouvoir être dans le 1, j'ai besoin de pouvoir accepter ma polarité masculine, ma polarité féminine, et de pouvoir aussi accueillir et comprendre que l'autre est différent de ce que je suis. Il peut pas être comme moi, c'est pas possible. Et il y a automatiquement les opposés s'attirent pour créer le 1 et créer une harmonie, une circulation énergétique. Donc ça, 2h30 déjà de contenu où tu fais juste waouh, génial. Et ce qui est super, c'est que
je sais, j'ai eu des retours j'ai eu plusieurs témoignages des participants de la première session qui m'ont dit, mais Antoine, en à peine deux conférences, le blocage que nous vivions dans le couple a sauté. Et aujourd'hui, c'est juste waouh. Enfin voilà, c'est génial. Donc quand j'ai des retours comme ça, je me dis mais merci de me donner ce retour et merci à moi de m'être écouté. Merci aux experts d'être venus à moi de co-créer ça. Donc ouais, c'est cool. Non, mais Vraiment quand cool. tu parles de manque Donc de confiance, moi, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est quand on est jeune et que la première des choses qu'on voit au niveau sexualité, si c'est vraiment tabou dans la famille et qu'on n'en parle pas, c'est un film porno qui ne représente rien de ce que c'est réellement la sexualité. Donc, en réalité, la personne, si elle se dit, voilà, ça c'est l'idéal, de sa vie, elle ne pourra jamais avoir confiance en elle, puisque en réalité, dans la vie, c'est pas comme ça. C'est ça, ouais. En fait, le porno est une référence masculine, surtout, dans le sens où c'est comme si la femme était prête. C'est allez, on s'embrasse, on se caresse et puis c'est parti, on y va, on fait l'amour et on fait ça dans tous les sens. Et puis l'homme est en érection tout le temps. Il Voilà, a un sexe qui est soi-disant, enfin qui peut être donné comme énorme, enfin qui est quelqu'un qui sait garder, qui ne va pas jouir, enfin qui va être capable de préserver, on va dire son sperme, donc il va éviter d'éjaculer tout ça trop vite. Enfin, c'est clair que les références qui sont données dans un film porno sont loin d'être la réalité. Et c'est plus un fossé, c'est le Grand Canyon en fait. Voilà, et tu te retrouves après dans la vie et puis tu dis et là commence aussi le manque de confiance. Tu te dis mais j'ai rien à voir avec ça, donc j'y arriverai jamais. Ça. Ouais, y a plus c'est tabou. Donc, et plus cool. C'est tabou, plus le problème est grand en réalité. Ouais, c'est ça qui est. C'est plus un fossé, c'est un canyon. C'est le Grand Canyon. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment le Grand Canyon. Ouais, enfin pour moi, je le vois vraiment comme ça. Alors, loin de moi l'idée de vouloir critiquer la pornographie, puisque moi, je sais que c'est ce qui m'a aidé à me faire d'une certaine manière mon éducation sexuelle. J'avais déjà ça, c'était déjà mieux que rien. La seule chose, c'est que derrière ça, je comprenais, je voyais que c'était pas ça la sexualité. La seule chose, c'est à qui aller demander, comment faire, qui trouver, et j'ai vu que à chaque fois que je cheminais, j'attirais à moi des personnes qui me permettaient de pouvoir cheminer, expérimenter autrement et vivre et découvrir ma sexualité aussi autrement. Donc ça, c'est ça qui est génial. Donc c'est clair que ce premier point de la confiance en soi, c'est déjà la première clé. Voilà, qui est importante à poser, à écouter, à restructurer. Et ça, Jean-Pierre le fait vraiment super bien. Et ensuite, la deuxième clé, c'est comment gérer et créer le désir. Parce qu'il y a aussi des couples qui justement sont en couple déjà depuis longtemps. Et il y a cette routine qui s'est posée, comme si ça tuait tout, quoi. Il y a plus rien, il y a plus la flamme ou la passion du début. Et là, en fait, j'ai rencontré Karine Maurer qui intervient, qui travaille énormément dans la sexualité et aujourd'hui de plus en plus sur les réseaux sociaux par rapport à Facebook. Et Karine Maurer nous amène plein de techniques, mais c'est vraiment des techniques tellement simples à mettre en place pour pouvoir relancer la flamme, s'amuser, ramener du fun dans la sexualité, dans le plaisir, dans l'envie, comment créer par des petites choses, réanimer le désir, la flamme du désir, comment créer, comment le gérer dans son quotidien. Et ça c'est pareil, elle nous donne tellement de clés. Enfin, c'était pareil quand je l'écoutais, je me disais juste mais waouh, merci. Comme tout en réalité, ça s'entretient. Mais c'est clair, c'est exactement ça. La seule chose, c'est que d'une certaine manière, la routine est un piège dans lequel nous avons la facilité de nous laisser embarquer parce que il y a comme une notion de sécurité, ainsi de suite, alors que en aucun cas la vie est faite pour vouloir rester, tout contenir, tout maîtriser, rester toujours dans cette zone de confort. Là, ce qui est super, c'est que ça amène tellement
de possibilités de pouvoir s'épanouir. C'est comment être heureux dans ma sexualité aujourd'hui, comment partager en plus avec mon partenaire ou ma partenaire. C'est ça, c'est aujourd'hui, si j'ai des blocages ou si j'ai des frustrations, comment je peux m'en libérer. Et c'est clair que c'est cette clé-là, c'est les clés, c'est vraiment les fondements, c'est les bases d'une sexualité épanouie. Donc c'est ça, c'est comment gérer mon désir, comment le créer avec ma partenaire. C'est des choses toutes simples, mais ne serait-ce que pour un homme, d'avoir cette conscience que qu'est-ce qui va faire plaisir à ma femme ou à ma compagne, ou pour une femme, qu'est-ce qui va faire plaisir à mon homme. Voilà, ouais, parce que c'est ça qui est chouette, c'est que nous sommes tous en polarité. Moi, je sais qu'en tant qu'homme, j'avais pas forcément la logique de me dire tiens, faire ça, ça ferait plaisir à ma partenaire. Et c'est clair que le fait de le mettre en action, je le voyais, ça suscitait tout de suite. Et je me dis mais bon sang, pourquoi j'avais pas eu ça avant, mais c'est tout. Mais c'était juste parce que j'étais pas prêt ou parce que j'avais d'autres choses à vivre. Tu n'as pas reçu l'information que tu aurais dû recevoir avant, aussi, de par tous ces tabous, toute cette éducation, etc., etc. Ouais. Ben oui, c'est clair. C'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment ça. Moi, j'en suis persuadée. Et donc là, tu vois le premier, la confiance, comment avoir confiance dans ma sexualité. La deuxième, comment gérer et créer le désir. Le troisième, c'est comment accepter mon corps dans la sexualité. Parce que ça revenait aussi de manière très importante. Alors, c'est dans les deux sens, hein, masculin, féminin. Hein, c'est la femme si elle ne répond pas à un critère de beauté, de séduction que les médias donnent, ça peut créer beaucoup de blocages, d'avoir du mal à s'accepter. Voilà. Et comment je peux être épanoui, comment je peux être libre, comment je peux me lâcher, comment je peux être bien dans une sexualité si j'ai l'impression de pas être à l'aise dans mon corps. Et là, en fait, la vie m'a mis en cause. Mais l'homme, alors, ce qui est sûr, c'est que ça sera plus présent, c'est plus connu pour la femme. La seule chose, c'est que pour l'homme, ça reste la même chose. Je veux dire, des complexes physiques, il y en a dans tous les sens. Et ce qui est super, c'est que c'est aussi en lien avec la confiance. Donc, si je travaille d'abord sur ma confiance en moi, déjà, je suis en train de déverrouiller quelque chose. Ensuite, j'apprends à pouvoir créer du désir et du plaisir. Et puis derrière, j'apprends en plus comment je peux créer comment je peux m'accepter tel que je suis ou comment je peux améliorer ce que je suis et comment je peux m'aimer encore plus. Et là, en fait, la vie m'a mis en lien avec Ophélie Carré, qui est sexothérapeute, qui est aussi art thérapeute et danseuse. Et en fait, Ophélie fait des ateliers. Alors, c'est surtout dans le féminin, mais elle est formatrice en effeuillage burlesque. C'est-à-dire qu'elle va apprendre aux femmes à jouer avec leur sensualité, à accepter leur corps, à jouer avec toutes des petites techniques super simples pour pouvoir vraiment jouer de cette attraction et de s'accepter tel que la femme est. Comment je peux jouer avec mes atouts? C'est ça, je vais aller chercher mes atouts. Comment je peux jouer avec ça? Et en plus, derrière, ça amène aussi du fun. Enfin, il y a plein de choses là, ce dont elle parlait. Comment je peux améliorer ma posture? Comment je peux travailler sur la façon de me sentir plus belle, de me sentir plus agréable, plus désirable ou plus séduisante. Et pareil pour un homme. Et ça, elle nous l'amène aussi avec encore plein de petites techniques super simples. En plus, elle le fait super bien. Donc moi, c'est pareil, j'adore. Je l'écoutais parler parce qu'elle nous montre en plus comme elle était ça a été filmé dans son atelier, dans son cabinet où elle donne ses stages. Elle nous montre même comment se tenir, quoi faire. En fait, quand je fais ça, c'est parce qu'elle nous a donné une technique, les tétons au plafond. C'est voilà, j'ai besoin de ramener la poitrine vers le haut pour garder ma posture. Et le fait de créer cette posture m'amène en plus une notion de confiance. Ça c'est un détail, mais que les gens retiennent. En plus, la manière dont elle l'amène, quand elle dit voilà, je mets les tétons au plafond,
et je me tiens droite, je me tiens bien, je me sens belle et ainsi de suite. Et c'est amené avec tellement de simplicité, de magie. Enfin moi j'adore quoi. C'est vraiment super. Donc voilà, comment je peux accepter mon corps pour pouvoir vivre ma sexualité pleinement. Puis ensuite le quatrième volet, c'est comment mieux nous comprendre pour mieux nous aimer. Quand je dis mieux nous comprendre, c'est vraiment l'homme, la femme. Tu veux dire la Et là, en fait, communication la entre vie les m'a... deux? Tu veux Alors, dire la il y a la communication entre les communication, il y a le deux? fait de faire... Voilà. Alors, il y a pas que la communication. Il y a la communication et il y a aussi le fait de comprendre comment fonctionne la femme, comment fonctionne l'homme. Là, ça vient vraiment reprendre le livre de justement les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Donc il y a Oui, toute cette notion de compréhension, c'est-à-dire que l'homme lui va fonctionner comme ça, la femme va fonctionner comme ça. Ah ok, parce qu'elle fonctionne comme ça, moi je l'avais pas vu comme ça. Donc ça amène vraiment une vision, une prise de conscience sur le sexe opposé et aussi pour apprendre à se connaître soi. Parce qu'il y a plein de personnes qui fonctionnent juste de se laisser porter sans comprendre ce qui se crée ou ce qui se manifeste. Et là, c'est waouh, ok, je viens d'avoir conscience que moi, c'est normal que je fonctionne comme ça, parce que je porte des choses qui sont là, qui sont établies, et je peux décider de faire bouger ça. Comment le faire bouger? Et là, pareil, j'ai rencontré Rachel Kaliani d'Anjou, qui elle est blogueuse et rédactrice de nouvelles et de poésie érotique. Et elle est québécoise, parce qu'en fait, ce qui est super, c'est que c'est en plus un programme franco-québécois ou québéco-franco, québéco-francois, j'en sais rien, je sais pas comment on dit, mais peu C'est-à-dire importe. tu as des gens qui Mais sont du Canada et des gens qui sont de France, des spécialistes de oui, France. Tu as les deux, du monde entier, par regroupe. voilà. En fait, j'ai 3 experts québécois et j'ai 4 experts français. Donc Ok. c'est ça qui est super, c'est que voilà, à nouveau, ça amène toute une richesse, toute une compréhension, une ouverture d'esprit que je trouve juste fabuleuse. Et ouais, enfin, je suis tellement fier de ce qui se manifeste à travers ce programme que je peux en parler des heures, des jours. Enfin voilà, c'est juste super cool. Mais en tout cas, si ça parle aux personnes de ça, c'est waouh, je comprends pas mon compagnon ou mon compagnon me comprend pas. Et puis c'est style, je me sens complètement, enfin, enfin, je veux dire, euh, je vais le dire désarmé. C'est pas désarmé que je veux dire, mais je me sens pas outillé pour savoir comment faire pour faire évoluer mon couple, par exemple, ou évoluer ma relation, ou lorsque j'attire quelqu'un à moi, tiens, pourquoi je vis constamment les mêmes blocages? Mais là, c'est comme si ça venait mettre un gros spot là, avec de la lumière sur un point que j'avais jamais été capable de voir. Et là, les différents experts nous amènent tout ça, et c'est ça qui est super, c'est que là, nous mettons vraiment de la lumière, là, un gros phare sur justement cette partie de obscur, caché, tabou, dont tu nous parlais justement, Déborah, au début. Et, euh, et ouais, enfin en tout cas, comment mieux nous comprendre pour mieux nous aimer. Il y a vraiment cette relation-là. Enfin en tout cas pour les auditeurs qui regardent, si vous avez l'impression de pas vous comprendre avec votre partenaire ou enfin voilà masculin féminin, ça va vous aider. C'est clair et net. Voilà. Non, parce que moi Après donc ça c'est le j'écris mes quatrième. questions entre-temps. Attention, hein. Il y a des questions qui me Ok, remontent pendant que tu parles et je me dis bon, je vais les laisser jusqu'à la fin ok, et je te les poserai à ce ok. moment-là. Super. Vas-y, Euh, continue. Donc je continue. Donc le quatrième volet c'est ça. Le cinquième c'est comment lâcher prise dans la sexualité. Comment lâcher le mental. Voilà. Parce que Ah, ça c'est ça c'est tout intéressant un truc. aussi. Ouais. Parce que là le mental pendant la sexualité, il peut venir saboter d'une force le moment. Et comment justement me connecter pleinement à la sensation, à l'instant, à ma partenaire ou à mon partenaire, à mon ressenti, comment je peux justement enfin, désarmer le mental, le calmer, le stopper. Et là, en fait, c'est Dominique Boutry qui est français et qui est somatothérapeute et initiateur en tantra et Tao.
Et Dominique Boutry nous fait vraiment part de son expérience. Il nous a vraiment partagé déjà la base, c'est-à-dire que le lâcher prise, c'est tout court, c'est dans la vie au quotidien. J'ai d'abord besoin d'apprendre à lâcher prise dans la vie pour pouvoir lâcher prise aussi dans la sexualité, ou en tout cas si j'apprends à lâcher prise dans la sexualité, ça va m'apprendre aussi à lâcher prise dans la vie au quotidien. Et il nous a aussi amené, enfin en tout cas son témoignage d'expérience amène vraiment des outils et aussi des clés tellement puissantes pour pouvoir se dire waouh, c'est clair que allez, ben je lâche prise, j'ai envie d'aller vivre ce truc merveilleux, de pouvoir me connecter juste à l'instant, et puis si le mental vient, ben je vais juste le laisser partir ou je vais le calmer et je reviens juste dans le corps, dans la sensation, vraiment dans la sensualité. Et ça, il nous l'explique vraiment enfin particulièrement bien. Donc c'est pareil, enfin j'adore. En plus, ce qu'il y a de super, c'est que chaque expert a sa propre énergie. Et ce qui est génial, c'est que même si chacun va parler d'une manière différente sur un sujet différent, tout se regroupe. C'est-à-dire que tout revient à chaque fois à cet essentiel. Et waouh, et waouh, voilà. Là, je vais Donc, pas attendre la fin ouais, de tous les blocages avant de poser cette question, parce que à mes vas-y. yeux, elle est très importante parce que je le vois souvent dans mon cabinet avec des clientes, Ok. surtout avec les femmes. Les hommes ne sont pas venus pour ça. En général, si beaucoup de femmes viennent dans mon cabinet parce qu'elles veulent être en couple, elles veulent être en couple et elles n'arrivent pas à trouver l'âme sœur, ou elles ont déjà été mariées et après elles cherchent et elles ne trouvent pas. Et, et beaucoup de fois, on en arrive au sujet de la sexualité et, et ce qu'elles me disent, c'est que elles ont toujours peur parce que c'est comme si à un moment, tout ce qui est plaisir du corps, elles vont le mettre de côté pour qu'il y ait tout d'abord qu'elles atteignent ce but du couple, d'avoir quelqu'un, un partenaire avant, et puis après, elles mettront le plaisir après. C'est-à-dire, euh, il faut d'abord être en couple, et puis après, elles Ouais. pourront intégrer le plaisir dans leur vie. Et puis, ce qui se passe, c'est comme elles ont oublié de rentrer le plaisir dès la base, c'est-à-dire elles ont rentré trop tout ce qui est mental dans cette union d'un homme et d'une femme, ou d'une femme avec une femme, enfin, c'est pas important. Ce qui se passe, c'est que elles n'arrivent jamais à lâcher prise réellement parce que ça n'a pas été leur but, leur premier but. Et quand je discute avec elles, quand je vois avec elles, je leur dis, mais attendez, pourquoi vous voulez être en couple? Et tu vois que les mentalités, les éducations, etc. viennent en premier, au lieu que le plaisir vienne en premier. Parce qu'en réalité, quand tu veux être avec quelqu'un, tu as envie d'être avec quelqu'un parce que tu as du plaisir. Pourquoi les gens divorcent? C'est parce qu'il n'y a pas de plaisir. Ou ils arrivent à Ouais, c'est un clair, ouais. moment où ils Il y en a souffrent. Et je vois le rapport avec ce que tu dis là, le lâcher prise dans la sexualité. Si au départ, les gens n'ont pas ce lien avec ce plaisir, et ben ce qu'ils vont créer, c'est d'être toujours dans le mental, justement. Et plus. aussi, et surtout, dans la sexualité. Je veux dire, c'est un des domaines qui est vraiment flagrant. Tu m'entends? Alors c'est une Allô, question. allô? Euh, Ouais. non, non, Oui, moi je c'était t'entends. pas une question. C'est ce que moi je vois, c'est que dans mon cabinet, c'est que Ouais. on oublie cette notion de plaisir la plupart du temps, et en réalité, on reste dans le mental. Et une des choses qui se passe quand on reste tout le temps dans le mental, c'est qu'on a du mal à lâcher prise justement de ce mental au niveau de la sexualité. Est-ce que c'est ça aussi que tu Ouais. vois par rapport est-ce que ça Ah rentre ben, dans ce c'est sujet-là? clair en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est en fait c'est le but du programme. Quelqu'un qui le suit, c'est ce que je disais. Je suis célibataire aujourd'hui. Je suis ce programme-là. Je suis quasiment sûr de pouvoir attirer à moi quelqu'un qui sera en phase avec ce que je suis, parce que j'aurais fait un gros coup de nettoyage, un gros coup de balai devant ma porte. Et Tout à c'est fait. comme si là, si les gens, par exemple là, les femmes dont tu parles,
elles n'attirent pas à elles le compagnon idéal, c'est parce qu'elles n'ont pas fait le travail sur elles. Il y a un blocage qui est là. C'est comme si je disais à la vie, moi que j'ai raison de penser que voilà. Donc oui, c'est clair que déjà de pouvoir lâcher prise. Et à la base, ce qui est important de comprendre, c'est que les coups de foudre ou les attractions physiques, elles sont là d'abord parce que les deux corps ont envie de se mettre en union et de faire l'amour. En fait, c'est ça la base. C'est la base d'une relation saine. C'est d'abord de consommer dans la sexualité. Avant de se faire des projets, de dire allez, on va être en couple, on va faire ci, on va faire ça, on va acheter une maison. C'est d'avoir du plaisir. C'est ce qui peut être intéressant. Mais oui, c'est d'avoir du plaisir. La seule chose, c'est que si je laisse la vie, elle est faite pour avoir du plaisir. C'est ça, c'est vivre le plaisir du corps, de la chair, avant de commencer à me faire des films là-haut, quoi. C'est clair. C'est clair. Tout à fait. Et oui. En tout cas, c'est dans le programme, c'est clair que ça fait parler que de ça, en fait. Vivez, lâchez prise avec les conditionnements que vous avez. Oui. Tout à fait. Voilà, tu te sens attiré, vis d'abord ça avant de commencer à te dire ouais c'est bon, c'est le bon partenaire ou la bonne partenaire, on va faire ci, on va faire ça. Et plus je suis dans cette projection, plus ça a de chance de partir dans le mur parce que je suis dans des attentes et ces attentes peuvent me créer des blocages qui vont être inconscients que le ou la partenaire en face vont ressentir et vont dire oh, non c'est bon, je m'en vais là, c'est pas ça que je veux. Et avant toute chose, c'est allez, je prends le temps de boire un verre, de partager, de discuter, de vivre les choses, et puis sans commencer à me prendre le chou, à te dire voilà, ça sera le bon ou la bonne. Non, c'est allez, on vit. Puis, après, ouais. Ah, tu vois, moi je le vois dans mon cabinet. Là, Dominique... Et quand j'apporte cette chose-là au niveau énergétique, et je dis voilà, venez, on travaille sur le plaisir avant de s'occuper de s'occuper du couple. D'abord, pourquoi tu veux un couple? Pourquoi tu as quitté celui-là? Pourquoi tu veux maintenant celui-là? Et que tu veux autre chose? Et les résistances remontent. Et il faut voir les gens. Et elles se battent contre moi. Et je leur dis, vous n'avez pas besoin de vous battre. C'est vous vous battez contre vous-même. Parce que c'est pour ça que vous voulez du nouveau. Vous voulez quelque chose de nouveau, mais en réalité, vous vous battez contre vos croyances à l'intérieur, vos conditionnements. Mais ça sera pas du nouveau. En fait, elles se battent pas contre du nouveau, c'est qu'elles veulent rester dans les anciens schémas. Exactement. Alors qu'elles veulent vivre quelque chose qui leur donne du plaisir. Et ça, c'est extraordinaire à mes yeux parce que du moment où tout d'un coup elles acceptent, tu vois que toutes les murailles tombent. Et là, elles peuvent attirer autre chose. Elles peuvent attirer autre chose. Mais des fois, ça peut mettre du temps. Ça peut mettre du temps. Oui. Ah, mais c'est super. Ça prend le temps que ça prend, ouais. Ah ben oui, chacun par rapport aux décisions. Tu sais, moi je dis toujours, quand tu veux faire un pas vers quelque chose, il faut d'abord faire une acceptation. Il faut comprendre et faire une acceptation à l'intérieur de toi. Du moment où tu as fait une acceptation, alors tu vas pouvoir dépasser les obstacles qui arrivent à toi. Et c'est ça qui est magnifique. Et le lâcher prise est une... De lâcher le mental, c'est une des choses les plus difficiles parce qu'on nous a toujours appris, tiens bon. Plus tu vas tenir, plus tu vas réussir. Et on a même une nouvelle approche. Au contraire, plus tu vas vouloir quelque chose, mais tu vas lâcher prise, plus ces choses-là vont arriver à toi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Comment créer du nouveau, en lâchant prise. Ouais. Mais en sachant ce que tu veux, mais en lâchant, tout simplement. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, on en était au 5e. Moi, tu sais, j'écris ce que tu me dis et j'en suis au 5e point. Ouais. Il nous en reste. Ok, ben voilà, le lâcher prise. Et donc le 6e, en fait, c'est Gilles et Rose Gandhi qui ont créé la médecine symbolique et qui, eux, nous parlent de comment incarner, vivre pleinement ma polarité masculine ou féminine, enfin comment incarner ma sexualité, si je suis un homme ou une femme, et comment venir créer l'harmonie en fait dans ma relation de couple, déjà moi à moi, c'est entre mon masculin et mon féminin, et une fois que j'arrive à faire ce travail sur moi consciemment, automatiquement, il y a des choses qui se passent sur mon monde extérieur, il y a des choses qui se passent par rapport à mon partenaire ou ma partenaire, ou si je suis célibataire, je vais attirer à moi autre chose différemment. Et Gilles et Rose Gandhi,
eux sont thérapeutes, ils sont formateurs, ils sont conférenciers, ils sont auteurs et ils œuvrent énormément dans la guérison de l'âme, dans le sens où tout ce qui se passe est là pour grandir, s'éveiller. Et pour eux, dans ce qu'ils ont pu constater, c'est que ça passe constamment par du symbole, donc par des symboles, par la symbolique. Et là, ils nous apportent aussi leur expérience en tant que, parce que là, ils sont mariés aujourd'hui et ils sont passés tous les deux par 2 mariages et 2 divorces avant d'être ensemble. À eux deux, ils ont 7 enfants. Et ils ont vraiment vécu, ils sont passés par plein de choses très très bien costauds. Et c'est clair que avec leur expérience de couple, ça, ils en parlent vraiment, de pouvoir dire, nous, on a voulu, à un moment donné, on s'est dit stop, il y en a marre de reproduire la même chose, les mêmes schémas. Donc nous allons refaire autrement le couple. Et c'est là où ils ont compris que c'était important de d'abord être dans la sexualité, de d'abord se voir pour faire l'amour, avant de créer quoi que ce soit comme relation. C'était juste être ensemble, passer du temps corps à corps, peau à peau, d'être ensemble pour voir déjà si au niveau de la sexualité ça se passait bien. Et puis si ça se passe bien au niveau de la sexualité, là nous pouvons commencer à envisager d'autres choses. Et ça, Gilles Rose Gandhi, c'est pareil, c'est le live, la conférence atelier dure 2 heures. Enfin, en moyenne, c'est à peu près entre 1h45 et 2 heures par conférence. Et donc, il y a énormément de contenu, de partage, d'expériences, de clés qui sont magnifiques. Et c'est ça, c'est comment je peux incarner pleinement ma sexualité, par exemple en tant qu'homme ou en tant que femme, et comment je peux la manifester. C'est quoi l'énergie de base d'une femme, c'est quoi l'énergie de base d'un homme, et comment je peux être pleinement dans cette énergie-là et la vivre et me sentir encore plus libre. Et comment l'activer, comment la mettre en place dans mon quotidien. Et ça, pour moi, il y a juste besoin d'écouter, de voir ce qui se passe, de ressentir. Enfin, il y a plein de choses qui se manifestent pendant tout ce programme. Il y a des soins qui se mettent en place. Enfin, c'est pareil. Enfin, ce que tu veux, ce que tu dis en réalité, c'est que c'est pas seulement une conférence, c'est aussi une thérapie. Ah mais c'est ça. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui me dit, je veux juste prendre le programme pour dire de consommer et écouter, ben ok, comme tu veux. La seule chose, c'est que ça peut t'amener tellement plus loin. C'est comment je peux m'éveiller dans ma vie, comment je peux faire de ma vie quelque chose de merveilleux en passant par la sexualité. Parce qu'en fait, la sexualité, c'est notre énergie de création la plus puissante. La seule chose, c'est que comme le conditionnement nous a dit, oh là, on met ça dans le noir, hein, on cache, c'est pas bien, faut pas dire, tu fermes ta bouche, hein, tu gardes ça pour toi, hein, et la sexualité, si tu veux, t'as qu'à regarder Internet, tu verras, va regarder ce qui se passe, c'est bien, voilà, ça reste juste comme ça. Alors que au contraire, plus je suis libre de pouvoir exprimer, de s'exprimer, parce qu'en plus, voilà, c'est vraiment le terme avec Gilles Rose Gandhi, c'est le s'exprime, le chakra de la gorge, c'est le sexe prime qui imprime. Donc le chakra de la gorge et le chakra de la sexualité, chakra orange, sont en lien direct. Et parce que mon verbe crée et ma sexualité crée. Et s'il y en a un qui est bloqué, l'autre sera pas harmonisé. Donc comment harmoniser ces deux centres d'énergie là pour créer pleinement une vie qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et ça fait sauter toutes les barrières. Donc oui, c'est clair que c'est vraiment un programme qui peut aider énormément de personnes. Enfin, en tout cas, ceux qui ont envie de cheminer là-dedans. C'est clair que c'est pas adapté à tout le monde. C'est adapté à ceux qui veulent grandir, ceux qui veulent se sentir mieux, ceux qui veulent vivre une sexualité qui soit épanouie, de vivre une notion de fusion avec le ou la partenaire, de partage, du désir, de juste vivre le truc comme je l'ai jamais vécu, quoi. Non, mais c'est très important à dire parce que il y a des gens qui ne veulent pas changer. Mais après, beaucoup de couples ont ce problème et de là vient ma question. Énormément de couples ont des problèmes à ce niveau-là. Est-ce que les deux, pour que ça t'apporte énormément, est-ce que les deux doivent vouloir ou pouvoir ou veulent
écouter ces conférences et pour qu'il y ait un résultat, ou à ton avis, seulement un peut déjà faire un travail énorme par rapport à la vie de couple au niveau de la sexualité, si seulement un écoute et pas les deux. Tu comprends ce que je veux dire? Excellent. Est-ce qu'on est Oui, obligé oui, tout à d'être fait. les deux dans l'histoire ou un déjà suffit pour qu'il y ait un changement énorme? En fait, je pars du principe et de ce que j'ai pu observer, c'est que tout vient toujours de moi. Donc, je pars juste du principe de grandir dans ma sexualité. Je vais travailler sur moi sans forcément chercher à vouloir embarquer tout le monde avec moi ou mon partenaire. Je vais déjà travailler sur moi et je vais observer ce qui va se passer. Ça d'ailleurs, j'ai eu aussi ce retour d'une auditrice du programme. Elle m'a dit, j'ai commencé à le regarder moi seul pour voir ce que ça donnait, puis après pour voir si je pouvais le partager ou le présenter à mon compagnon. Puis en fait, elle a commencé à le regarder, elle a commencé à le mettre en application. Et ça a déjà créé une ouverture qui était complètement différente. Et là, pour elle, son compagnon était OK pour le regarder. Et c'est là où lui, il a pu comprendre ce qui s'était passé, qui l'avait amené encore, lui, à s'ouvrir encore plus et à comprendre quels étaient les bénéfices pour lui de pouvoir suivre ce programme. Aujourd'hui, j'ai des couples qui regardent, j'ai des célibataires qui regardent et j'ai des personnes qui sont en couple, mais il n'y a qu'une seule personne qui va regarder, par exemple une femme ou un homme. Et il y a des résultats à chaque fois. Toujours, toujours, toujours. Parce que tout vient de moi. Je fais le changement. Derrière, voilà, c'est ça. Ça va faire bouger les choses. Et après, c'est sûr que si face à moi, j'ai quelqu'un qui est complètement bloqué, qui veut pas, ben, ça va m'amener à un moment à prendre des décisions, à savoir comment j'ai envie de vraiment vivre. Est-ce que je veux rester comme ça? Oui, non. Ça peut m'amener aussi à prendre des décisions. La seule chose, c'est que comme je serai outillé pour travailler sur la confiance en moi, je serai outillé sur comment je peux créer mon désir de vivre la vie, d'avoir envie, d'être en vie, voilà, parce que c'est vraiment ça. Comment je peux m'accepter en plus pleinement, parce que si aujourd'hui je suis en couple dans une situation où il y a des blocages, c'est exactement le reflet de ce que je suis. Donc à moi d'aller travailler sur ces déblocages, ça va déverrouiller, ça va débloquer, et puis après il va se passer des choses. Je vais attirer à moi des personnes qui vont me permettre de cheminer. Après, chaque personne est différente, donc pour moi, il y a pas tout est ok. À partir du moment où j'ai envie d'avancer, c'est bon. Et que je sois avec une personne qui n'ait pas envie d'avancer, ça va le faire. Il y a des choses qui vont bouger. De toute façon, il y a des choses qui vont bouger, c'est certain. Voilà. C'est ça qui est intéressant. J'ai eu le retour. Même ce que je regarde, j'ai noté les noms. Tu as des hommes comme des femmes dans en tant que il y a moitié-moitié. Ouais, voilà, et c'est très bien. Ça veut dire que on a l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine dans ce programme, donc c'est adapté que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. C'est ça qui est intéressant. Ouais, exactement. Ok. Oui, puis c'est chouette parce que chacun fait part de ses expériences, donc. Enfin moi je vous dis je suis juste spectateur du truc, je dis mais merci. Voilà. Et en fait voilà le dernier volet, donc après avoir justement pu apprendre à libérer, à s'exprimer, c'est comment je peux m'abandonner au plaisir de la sexualité. Parce que j'avais aussi beaucoup de personnes qui me disaient waouh, j'ose pas dire ou j'ose pas vivre pleinement ma sexualité, mes fantasmes ou de les exprimer parce que j'ai peur de la réaction de l'autre ou j'ai peur du jugement ou j'ai peur de passer pour ça ou pour autre chose et c'est pareil, si je me sens pas épanoui, je me sens pas libre de m'abandonner pleinement, ça peut pas aller. Et là en fait là j'ai rencontré Chantal Braud qui est québécoise, qui est thérapeute, auteure, conférencière et puis aussi formatrice. Et Chantal Braud a écrit 8 livres sur le savoir-faire, savoir-être sexuel et sensuel. Et Chantal nous amène des techniques. Là, c'est aussi du concret parce que c'est vraiment des conférences ateliers. C'est-à-dire qu'une fois que j'entends la conférence, le but c'est de mettre en application, c'est de pratiquer. C'est pas de juste garder au niveau du mental et me dire ah ok d'accord c'est bien je sais d'accord. Est-ce que tu fais? Ah non, mets en application et vois ce que ça donne. Tu vas voir, ça change tout. Tout. Et là, en fait, elle nous a donné des techniques. Enfin, c'est tellement simple, mais c'est tellement cool à mettre en application et à vivre. C'est comment développer ma sensualité, ma sensibilité, justement grâce à mes sens, à mes 5 sens. Donc, par exemple,
je vais prendre la notion de ne serait-ce que de s'amuser à proposer de faire l'amour avec ma partenaire avec les yeux bandés. Mais et de commencer soit à dire allez, on commence, on est habillé, voilà, on reste comme ça, mais juste déjà le faire les yeux bandés, mais avec la lumière allumée. Voilà, c'est parce que le fait de dire ouais, mais on pourrait très bien laisser éteindre la lumière et puis on fait non, c'est pas la même chose. Parce que là, au niveau conscience, lorsque je sais que la lumière est allumée et que je développe automatiquement l'ouïe plus facilement, le toucher, il y a une démarche qui est complètement différente. Donc avec un cache-yeux, je fais ça, puis les deux sont dans cette démarche-là et s'amusent à ressentir les choses. On en revient à la confiance là. Aussi, mais oui, mais en fait, c'est un cercle, hein, c'est un cercle vertueux, tout est relié, donc c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est cette base-là. Si je viens de travailler dessus au fur et à mesure, puis en plus, ce qui est super avec ce programme, c'est qu'une fois que j'y ai accès, je peux récupérer toutes les vidéos que je peux télécharger, je peux télécharger toutes les conférences en version audio, donc je peux les écouter dans ma voiture, je peux les écouter à l'iPod ou je peux les écouter quand j'ai envie, avec le rythme que j'ai envie. Et puis en plus dedans, j'ai aussi les documents PDF que je peux télécharger pour me poser. C'est-à-dire que je peux regarder une première fois la conférence dans le flow, et puis ensuite de la regarder une deuxième fois où je vais faire des pauses, je vais écrire, je vais vraiment prendre le temps de cheminer, d'avancer. Parce que il y a une nécessité de pouvoir de travailler vraiment, de poser sur papier les choses. C'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus efficace de le faire comme ça que d'être juste spectateur. À nouveau, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je dis toujours, un des outils les plus puissants à mes yeux, c'est le stylo et le papier. Parce que du moment où tu écris certaines choses, c'est-à-dire ton cerveau met une attention et une intention à 100%, parce que sinon tu n'arrives pas à écrire le mot comme il faut. Et au niveau de l'énergie, ça crée quelque chose. Ça crée réellement, ça fait bouger l'énergie. Ça crée une action. Ça crée réellement une action. C'est pour moi, des outils les plus importants. Mais oui, c'est clair. Hein. Puis c'est prouvé, hein, 90% de tout ce que j'écris est retenu par mon subconscient. Donc à partir du moment où je le pose, tout à fait. Il y a des choses qui manifestent. C'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, c'est en tout cas ces 7 clés indispensables pour vivre une sexualité épanouie. Elles sont là, elles sont disponibles. Et j'ai déjà de nombreux retours, de nombreux témoignages. De personnes qui le vivent et qui vivent aujourd'hui une sexualité qui va au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Donc voilà, merci, c'est cadeau quoi, c'est vraiment cadeau. Ouais. Ok. Ben moi je mettrai un lien en dessous de notre live. Je mettrai un lien pour les gens qui veulent se connecter à cette formation. Si tu veux, tu peux donner le prix. Oui, mais en fait là, alors à savoir que là justement, j'en profite, c'est que le but du programme, c'est d'avoir un programme qui dure 7 semaines, c'est-à-dire que chaque semaine, à partir du moment où je m'inscris, j'ai accès à une nouvelle conférence, ce qui me laisse le temps de pouvoir intégrer, travailler sur une conférence à la fois, plutôt que d'avoir envie de tout regarder rapidement et puis après de lâcher. Donc il y a vraiment cette notion de les portes. Voilà, j'ai ouvert les portes de l'accès aux formations pour 15 jours et ça se termine le 1er mai. Les portes se ferment le 1er mai. Et ouais, c'est dans 2 jours. Et en fait, la prochaine ouverture, ça sera dans 7 semaines. Donc c'est clair que si aujourd'hui je me sens dans l'envie d'y aller maintenant, de pas attendre, parce que je peux attendre ou reporter à plus tard. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, si j'ai envie de le faire, c'est maintenant que ça se passe. C'est clair, c'est que c'est jusqu'au 1er mai. Et alors, j'ai voulu aussi faire un prix qui soit abordable pour les gens, qui est en fait aujourd'hui de 147 €, en sachant que c'est un prix c'est une offre de lancement, puisque le prix va évoluer, parce que vous allez voir que lorsque vous allez voir le résultat, voir justement la qualité du contenu, c'est un produit, c'est un programme qui vaut bien plus que ça.
Je veux dire, à chaque fois que j'en ai parlé à des personnes qui ont suivi une thérapie, qui ont travaillé sur des blocages par rapport à la sexualité, qui sont allés voir des experts, quand je leur dis le prix, ils me disent juste quoi? Que ça? Et je dis oui, la seule chose c'est que je veux que ce soit quelque chose qui soit disponible pour les gens. Je veux pas que ce soit gratuit parce que dans la gratuité, aujourd'hui, les gens consomment trop et n'en font rien. Alors qu'à partir du moment où il y a un engagement par rapport Tout à fait. Moi, j'en suis financier, même persuadée. s'il n'est pas énorme, mais au moins il y a un engagement, il y a quelque chose qui se crée. Ça, je l'ai constaté à chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est aussi pour ça que je veux faire cette offre de lancement pour ceux qui ont envie de profiter de ça, en sachant qu'après le prix va augmenter, ça c'est certain. Donc à vous de voir si aujourd'hui vous voulez profiter d'un prix. Là aujourd'hui le prix est à 147 €, en sachant que le prochain ça sera 247. Et je sais qu'après, comme je rajouterai du contenu au fur et à mesure, il y aura des mises à jour, le prix augmentera encore. Donc à vous de voir si vous voulez profiter d'une offre de lancement maintenant ou pas. Et puis voilà, tout est ok, tout est juste. Voilà. Ah oui, oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je vais donner mon côté énergétique et je me suis posé la question si aujourd'hui j'allais faire une séance énergétique et je pense que je vais la Oui. faire. Maintenant, ce que je fais en général depuis quelques semaines, c'est que je fais la séance Ok. énergétique séparée du live et je la mets sur mon site et après je mets le Ok. lien sur ma page pour que les gens puissent euh, écouter. C'est gratuit, hein, c'est tout à fait gratuit, mais pour l'écouter par mon site. Ok. Euh, mais je sais jamais ce qu'il y aura parce que quand j'ouvre l'énergie, je descends l'énergie de la source de la conscience universelle. Je sais jamais ce qui va descendre, dans notre dimension. Mais ce qui est extraordinaire, ce que je sais par rapport à ce que je connais, tout d'abord personnellement en tant que femme et dans mon cabinet en tant que thérapeute. Au départ, on parle des premiers chakras, c'est-à-dire la chakra racine et la deuxième, comment tu l'appelles, celle de la créativité? Le chakra sacré. Sacré. Le sacré. Qui Voilà, crée. la chakra Le sacrée. chakra racine, le chakra sacré. Parce que Ouais. moi, je les connais beaucoup plus en hébreu et à chaque fois, je les oublie en français. Mais Ouais. entre la chakra racine et la Ok. chakra euh, qui est le sexe, par exemple, est représenté par la chakra racine, mais en réalité, dans cette énergie, toute l'énergie dans la sexualité est par rapport à la chakra sacrée, la deuxième chakra, la chakra orange. Et là, c'est tout ce qui est, par exemple, chez la femme, l'utérus, qui est le cœur de la créativité, puisque là rentre, par exemple, Eh oui. regarde, quand tu fais la créativité, tu as l'enfant qui arrive, et cette notion que l'homme et la femme se mettent ensemble crée cette chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire la vie, tout simplement la vie. Mais il faut savoir que quand tu rentres la notion de plaisir et la notion d'amour réellement dans cet acte, toutes les chakras participent à la fête. Et une principalement, c'est la chakra du cœur. Et quand cette chakra du cœur s'ouvre avec toutes les autres chakras, tu as toutes tes dimensions qui se reconnectent, qui s'alignent les unes en face des autres. Ça s'appelle, ça t'amène une énergie extraordinaire, extrêmement élevée, des fréquences extrêmement élevées. Et, euh, et le résultat dans la vie de tous les jours, c'est un résultat moi j'appellerais ça heureux, bonheur. Tu vois. Et c'est marrant que tu appelles ta page Antoine et le bonheur, et que en fin de compte tu arrives à la sexualité. Tu vois, au sujet de la sexualité. Parce que quand tu ouvres toutes ces chakras, quand elles s'ouvrent et que la chakra du cœur vraiment explose, euh, là, toutes les dimensions sont réalignées et là, c'est vraiment un vrai plaisir. Et c'est ce que j'appelle le bonheur. Euh, une des définitions du bonheur. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Maintenant, tout à l'heure, je vais faire la séance énergétique et on verra bien ce qui sortira de ça. Je t'enverrai le lien Ouais, après. super, avec grand plaisir. Ouais. Ok, génial. Alors, si vous avez des Est-ce questions, que tu avais plus de questions? C'est bon, ouais. Hmm. qu'est-ce que tu as dit?
Je disais oui, est-ce qu'il y a peut-être eu des questions ou est-ce que toi tu avais des questions ou est-ce que c'est bon Moi, je t'ai posé les questions au fur et à mesure. Ok. Le plaisir, est-ce que un suffit ou les deux doivent regarder? Est-ce que c'est autant pour les hommes, pour les femmes? Mais j'ai eu la réponse. Et comment t'es arrivé à Mm. ce sujet? Et puis tu l'expliques extraordinairement bien. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Euh, Ok. En tous les cas, moi, tu m'as donné envie de l'acheter. Voilà, c'est très simple. Tu m'as Ah donné ok, bah envie de génial. l'acheter. Bon bah si. Je vais mettre, je vais mettre le lien et je vais cliquer sur le lien. Alors, je pense Et qu'on a sincèrement, je vous invite, tous. pour ceux qui regardent, je vous invite vraiment à aller regarder le menu, même par curiosité, parce que vous allez voir quand vous allez vous brancher aux différents experts, voilà, enfin, c'est comment aborder la sexualité de manière complètement différente, de manière consciente et de manière tellement simple par l'humour, la joie, enfin, voilà, enfin, c'est de la légèreté. Et puis à C'est ce vraiment ce qui en moment-là, tu ressort. attires la personne que tu as envie ou tu vis dans ton couple, que tu as. La plupart des gens ont envie de vivre. Et c'est ça Et qui est encore, extraordinaire. c'est même plus, oui, enfin, c'est ça qui est génial, c'est que ça amène tellement à pouvoir dire ça je veux plus. Comment m'affirmer dans ma vie, dans ma sexualité. Je vous assure, enfin, que en ayant cheminé déjà quand même depuis plusieurs années dans le développement personnel, en étant aussi à la base thérapeute, en faisant ce programme sur la sexualité, je me disais juste, mais waouh, mais quel cadeau là qui est en train de se manifester, de se créer là, c'était ça, Tout à c'était fait. juste ça. C'est nous qui sommes en train de créer ça, mais voilà, c'était waouh, je suis fier de faire partie du truc, quoi, parce que c'est juste Ah, moi, je génial. trouve ça très, 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 très important, ce sujet. Et c'est marrant parce que tout le monde en a besoin. euh, Comme ça ou Ouais, comme c'est clair, ça ou comme ça. nous On venons en tous a de tous ça. besoin. Et, et à cause du fait que c'est un sujet tabou, on a peur de s'approcher. Mais là, tu es avec toi, avec ton ordinateur, avec tes oreillettes si tu veux, Ouais. et t'as plus besoin de te dire, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser si je vais à une conférence comme ça, si je vais chez un thérapeute, si ça. Là, c'est toi avec toi-même. Et le travail se fait beaucoup plus facilement. Donc, vraiment, bravo Antoine. Ouais, puis chacun son rythme, ouais, c'est clair, c'est exactement ça. Ouais, C'est ouais, exactement ça. ouais. Ben, merci beaucoup, Antoine. Merci Merci à beaucoup. toi, un grand merci à nous. Ouais. Il y a Marie-Noël qui nous dit merci, qui te dit merci, parce que moi, j'ai pas fait grand-chose là. Merci Marine. Les amis, je vais Ok, faire une séance énergétique et je vais la mettre sur la page, évidemment. ok, Et je pense qu'elle y sera demain, le temps que je fasse le petit montage, que je fasse tout ce qu'il faut faire. Je la mettrai demain matin sur le site. Ou ce soir, enfin ok. enfin on verra bien. Et je la Là, publierai. le lien, Le lien, je le publie le lien vers. sur ma page. D'accord. En général, que ce soit en séparé ou sous le live, je publierai le lien. D'accord. Le lien aussi de ton euh, de Programme. du programme. Là, je vais le publier dès qu'on finit, je publierai. Ok, d'accord. Euh, Ouais, super. et tous ceux qui veulent, moi, je crois que je vais m'inscrire parce que comme tout le monde, tu sais, moi, je dis, un thérapeute a besoin aller chez quelqu'un, chez un autre thérapeute pour s'aider parce on a tous besoin. Ouais. Les gens disent, ah ouais, non, mais moi, j'ai pas de problème dans la vie. Mais c'est pas ce qu'on appelle des problèmes. C'est qu'on a envie d'avancer. Quel que soit le sujet, on a envie d'avancer. On a envie d'avancer au niveau de la sexualité, on a envie d'avancer au niveau de l'argent, on a envie d'avancer au niveau du couple, au niveau de nos relations, au niveau de l'amour, à tous les niveaux, on a envie au niveau de travail. Donc c'est pas un problème, c'est juste un état. Et la conscience est là pour avancer. Si on n'avance pas, en réalité, on stagne. La conscience a du mal à stagner. C'est quelque chose qui est extrêmement important d'avancer. Donc, voilà, moi aussi, je serais heureuse de faire partie de ton programme, de les Eh écouter. ben, enfin, Euh, je sais que ça va créer des trucs. ouais, ça va forcément créer des trucs. Et moi, j'ai pas honte de parler, donc Bon. je te partagerai, ça c'est sûr. Eh, mais Euh, tu peux. C'est cool. je sais pas si si mon mari sera Ok. heureux, mais en tout cas, moi, je partagerai. Euh,
évidemment Fais-le des d'abord pour choses toi. qui sont... Fais-le d'abord pour Voilà, toi exactement. et voilà, Exactement, c'est des choses qui s'ouvrent à nous. Et puis le fait de le faire sur ton ordinateur ou sur ton portable, c'est toi avec oui, toi-même. C'est ça qui est important. C'est toi c'est avec ça. toi-même parce que les autres, on s'en Mm. fout. C'est ça qui est important. C'est ce que nous, on vit à l'intérieur. Donc, voilà quoi. Alors, je te fais des gros Ouais, tu bisous. vois, c'est Attends, rigolo. Il y a même 7 personnes. il y a quoi? Tu m'as dit quoi? Regardez, c'est que voilà, on vient de passer du 7 à 8 personnes là qui regardaient en direct. Donc voilà, 7 clés, 7 personnes en 8 ligne. Enfin, c'est personnes. ça qui Ouais, est ouais. chouette, c'est fun. Ouais. Mais tu On est vas passé voir, du 7 au 8 à il y a l'instant. plein de gens qui regardent les lives après. Ils savent qu'on les fait Ouais, euh, en différé aussi, ouais. mais ils savent qu'on les fait tous les dimanches, que je fais tous les dimanches soirs et après, et ça monte très vite après. Ça monte très très vite. Ouais, Donc, mais après tout va bien. tu verras. C'est que Et tout ça est va. juste s'il y a 7 aujourd'hui. Voilà, j'ai mis le lien sur la page. Super. En bas du Allez-y, inscrivez-vous. du live. Allez-y, inscrivez-vous. Et on se retrouve dans le live, dans les conférences. Yes, oui. Ok. Ok. Alors, je vous fais Bon, des bah, gros c'est bisous cool. à tout le monde. Ciao. Gros bisous à tous. Et Merci pour votre participation. et on se voit demain sur la page avec la séance. Et après, on se verra la semaine prochaine à 19h30. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Bye, Antoine. Tu m'entends? Bye bye. Salut Déborah et merci. Ouais, je t'entends. Allez. Ciao, ciao.